Notre pays accuse actuellement un taux de mortalité élevé. Le ratio de mortalité maternelle est à 846 pour 100 000 naissances vivantes. Cela veut dire que chaque 20 minutes qui passent, il y a une femme voulant donner la vie qui meurt. C'est vraiment catastrophique. Toutes les approches qui peuvent aider le pays à pouvoir réduire cette mortalité sont d'une grande importance. En fait, il y a eu une alerte comme quoi il y avait beaucoup de décès du nouveau-né et de la mère. MCSP et l'USAID sont allés pour faire un état des lieux au niveau de l'hôpital général de Kinshasa, d'où l'alerte était venue. Nous avons fait une évaluation et on a vu qu'il était important de mettre en place un centre modèle de formation. Nous étions partis avec le ministère et nous avons pensé qu'il fallait choisir une structure dans laquelle on peut implanter le centre modèle de formation et qui servirait à toute la ville en fait. Nous devions évaluer quelle devait être normalement une structure appropriée pour pouvoir y mettre le centre modèle de formation. Nous avons évalué et le centre modèle de Kintambo a répondu à ces critères. Et les travaux ont donc commencé pour la réhabilitation. Le centre est unique, mais qui évolue dans 3 différents sites. Le premier site, c'est la maternité de Kintambo. Là, c'est le paquet de prise en charge de la femme enceinte jusqu'à l'accouchement. Et le centre Libota Lilam ou la clinique Libota Lilam est open serre, là c'est pour les activités de la planification familiale. Et nous, avec notre service de néonatologie, c'est pour la prise en charge des nouveaux-nés. Donc voilà les 3 éléments qui constituent le CMF dans la zone de santé de Kintambo. Nous voulons absolument assurer la santé des mères et des enfants. Alors, avec le centre modèle de formation, c'est vraiment une opportunité qui nous est donnée, offerte, pour que les prestataires reçoivent une formation complète de qualité, que les prestataires puissent s'exercer, que les prestataires puissent avoir accès au matériel utile pour assurer un bon accompagnement des femmes pendant leur grossesse, puissent assurer un bon accouchement et qui puissent aussi assurer l'après-accouchement. Nous avons apporté, en plus des cours théoriques, des cours pratiques, c'est-à-dire avec les mannequins que nous avons disposés au sein des laboratoires de simulation qui ont été réhabilités et mis en place par MCSP. Les prestataires ont la latitude de venir travailler autant de fois qu'ils le voudraient jusqu'à acquérir la compétence recherchée. Et donc, le CMF est un outil très utile, aussi bien pour les prestataires qui ont déjà leur diplôme que pour les stagiaires qui viennent en formation. Dans le CMF, ce qui m'inspire, c'est la méthodologie pour rappeler que nous avons besoin d'être recyclés. Tous les professionnels de la santé, ce qu'on appelle la formation continue. Il y a des choses qui changent, des méthodes qui sont de nouvelles, pour toujours améliorer notre prestation. Eh bien, si ces méthodes-là sont apprises, sont récapitulées par le professionnel de la santé, on améliorera aussi la qualité de soins. La formation nous a pris à peu près 1 année et on avait à peu près 5 à 6 modules. Nous avons beaucoup appris, surtout avec la méthodologie utilisée. C'était petite dose, haute fréquence. Donc il y avait beaucoup de démonstrations, beaucoup de pratiques, et puis un peu de théorie, et surtout avec l'utilisation des modèles anatomiques. Donc on avait tout le temps de bien assimiler de gestes sur les modèles anatomiques, et maintenant nous pouvons maintenant travailler avec dextérité sur les cas réels. Ça a vraiment changé. Les débuts au CMF, nous étions comme des participants en tant que prestataires. Nous avons des mannequins de toutes sortes et puis nous travaillons, il y a plusieurs thématiques, il y a les hémorragies du postpartum, il y a la réanimation du nouveau-né, il y a les soins mères kangourous.
la méthode kangourou que cette formation nous a emmenée. Et c'était une formation très enrichissante. On nous a appris qu'on pouvait mettre un bébé dans la poitrine de sa mère et que cela pouvait remplacer une couveuse. Et dans cette formation Soins Mère Kangourou, nous avons retenu les 3 piliers qui est le positionnement, l'alimentation et le suivi. Et cela nous a beaucoup aidé en tant que prestataire. Avec l'appui de MCSP auprès des associations professionnelles, j'ai formé dans plus de 10 provinces, avec aussi le matériel que MCSP a doté à la SCOSAF. Nous avons la capacité de démontrer des techniques auprès des prestataires dans différentes zones de santé, dans différentes provinces du pays. Il y a des outils que nous utilisons aussi dans le CMF, les outils très importants. Nous avons ici les fiches d'évaluation des compétences. Nous avons aussi les documents comme les pathogrammes que nous utilisons ici comme exercice avec les mentorés. En faisant mes stages ici, en tout cas, j'ai vu une très grande différence par rapport à d'autres institutions là où j'ai eu à passer aussi mes stages. Nous passons d'abord à la salle de simulation, on vous forme, c'est aussi une manière de renforcer les capacités. Avant d'aller dans le service, toucher le malade, on nous apprend les soins vraiment essentiels que nous allons appliquer auprès du malade. Nous avons remarqué un changement énorme, d'abord au niveau de la mentalité d'abord. La formation nous a appris à considérer nos malades comme des êtres humains, à ne pas être mécaniques, mais à avoir des sentiments envers nos malades, à collaborer, à discuter avec nos malades, à dialoguer avec les malades et leurs accompagnants. Avant, c'était bien. Quand je suis venue, j'ai trouvé, il y a eu l'accueil, c'était propre, c'était bien. Mais cette fois-ci, je trouve qu'il y a un grand changement. Surtout l'accueil, on nous accueille bien, on demande ce que nous avons, on pose des questions avant de nous piquer ou avant quoi que ce soit. Donc, nous sommes à l'aise. Donc, il y a une grande différence. Maintenant, ils sont alignés sur les normes et ils ont un plan d'assurance qualité qu'ils sont en train de suivre et ça leur permet de surveiller les indicateurs pour rester dans les normes. Le grand apport de MCSP, en fait, c'est cela, c'est recadrer les prestataires pour que vraiment ils restent dans les normes et qu'ils respectent ce que les normes recommandent pour la survie de la mère et du nouveau-né. Depuis le début de l'année, puisque j'ai pris une petite période de janvier jusqu'au mois de juin, on a enregistré aucun décès maternel. Donc c'est fantastique. Le centre modèle est mis en place, mais il reste maintenant à le pérenniser. Et pour le pérenniser, il faut vraiment une appropriation du ministère qui déjà l'accompagne et aussi des efforts qui viennent des structures où le CMF est implanté. Nous venons d'élaborer ces normes qui vont faire l'objet d'une validation d'ici là. Nous voudrions alors, dans ces contextes-là, intégrer cette question des centres modèles de formation dans ces normes de façon qu'elles deviennent opposables à tous. Cela permettrait, faciliterait la mise en échelle au niveau national de ces processus que nous apprécions. Comme vous le savez, le pays est vaste. Il n'y a que Kinshasa qu'on a mis en place cet outil. Et je crois non seulement Kinshasa est aussi vaste, je crois qu'il faudra faire en sorte que l'on puisse installer ces centres de formation modèles, centres modèles de formation, dans d'autres chefs-lieux de province. Mais ici, en tenant compte de là où les indicateurs sont très criants. Et nous sommes en train de vouloir continuer à faire le plaidoyer pour faire en sorte que ces projets soient multipliés à travers le pays. Ça va aider à avoir une masse critique de personnes qui sont formées, qui ont des compétences et des connaissances nécessaires, et ça pourra avoir un impact sur l'amélioration de la qualité et à la fin, influer sur la mortalité des mères et des enfants. Le pays est vaste, le pays est grand et il nous faut assurer la qualité des services au dernier kilomètre. Avec les centres que nous avons, ce n'est pas suffisant. Il faut absolument
que nous ayons d'autres CMF dans toutes les provinces et même dans plusieurs provinces. L'idée du CMF, ça c'est vrai, doit être appliqué dans le reste du pays. Déjà, avec ce que nous sommes en train de voir, comment est-ce que nos prestataires qui, au début, des indicateurs étaient totalement rouges, avec des prestations que nous avions données, avec des formations que nous avons données, nous avons vu les indicateurs passer du rouge au vert. C'est-à-dire que les compétences ont été améliorées. Et on se dit, si on peut appliquer ces modèles de CMF dans toutes les structures de notre pays, il y aurait vraiment une réduction réellement de la mortalité maternelle et néonatale.